Alors on me dit, mais vous n'êtes pas connu, qui êtes-vous? Alors je ne suis pas né à Joinville, j'y habite néanmoins depuis 30 ans avec ma compagne qui est dans la salle. Mais moi je suis corrézien. Alors quand on dit corrézien, on me dit, oh, corrézien, terre de président. C'est vrai. On a eu en 35 ans, on a eu 2 présidents. Jacques Chirac, bien évidemment. Le chouchou du Nord-Corrèze, le chouchou de cette sous-préfecture qui s'appelle Ussel, petite sous-préfecture aujourd'hui de moins de 10 000 habitants. Mais j'y suis né, donc mes racines sont là-bas. Et bien évidemment, le député de l'époque, son premier mandat, Jacques Chirac, c'était 1967. J'étais tout gosse, hein. Il était de l'âge de mon père. Et on le croisait régulièrement sur sa circonscription. On a eu aussi un deuxième président, il n'y a pas très longtemps, François Hollande. Donc pour nous, quand on est dans le Nord-Corrèze, c'est pas la même culture tout à fait. Moi, je suis né plus proche de Clermont-Ferrand que de Brive-la-Gaillarde. On est un peu auvergnat. Moi, j'ai pas trop l'accent du midi moins le quart, comme on dit, et du sud-ouest. Mais donc François Hollande a été élu à Tulle. Et à Tulle, moi j'étais à l'Éducation nationale à Tulle, dans un grand lycée il y a des années. Donc j'ai passé ma jeunesse dans cette petite ville de Corrèze où j'ai obtenu mon baccalauréat. J'ai par la suite fait des études de gestion, de droit du travail. Et je suis allé à l'université de Limoges, la plus proche de chez moi, à 120 km quand même. J'ai vécu en cité U, j'ai mangé au resto U, et c'était pas bon. Mais bon, quand on a 18-20 ans, on a de l'appétit et c'était le principal. Donc j'ai complété mes études de droit du travail par une formation en hygiène, sécurité du travail, ergonomie, conditions de travail. Alors moi, au niveau des diplômes, j'ai 2 bac plus 2. Est-ce que ça fait un bac plus 4? Je ne sais pas, à vous de décider. C'était une autre époque. Mais bon, bien évidemment qu'après mes humanités, mes années universitaires, il a fallu travailler. Comme dans ma région d'origine, quand on était un peu diplômé il y a plus de 45 ans, les solutions, il n'y en avait pas beaucoup. Donc je me suis retrouvé en région parisienne. Voilà. C'était en 82. Donc dans ma première entreprise, été dans un service ressources humaines, comme on dit. On disait service du personnel autrefois. Vous savez, tout a changé. Hein, mais c'est le même boulot. Il faut se gérer des hommes, des femmes, les faire travailler, les faire avancer, leur pousser un peu aux fesses de temps en temps, mais reconnaître leurs mérites. Moi, j'ai eu de temps en temps fort affaire avec les syndicats d'entreprise. J'étais dans une grosse boîte de technologie, 1500 salariés en banlieue sud de Paris, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle CGLEC aujourd'hui, que l'on voit encore avec des effectifs bien évidemment beaucoup plus faibles qu'à cette époque. Hein. Et puis j'ai changé un peu, j'ai fait du travail temporaire, j'ai dirigé des agences d'intérim comme Manpower, si ça vous parle un peu mieux. J'ai été donc associé dans une affaire avec de multiples agences. Et puis, arrivé à un peu moins de 40 ans, j'ai complètement changé ma vision du monde professionnel. Je me suis dit qu'il fallait que je donne un peu de sens à ma vie professionnelle et pas uniquement gagner ma vie assez correctement, voire très bien à une époque. Donc j'ai tout changé. J'ai démissionné d'un poste de directeur général. Personne n'a compris, mais bon, j'avais envie effectivement de me mettre au service des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études, ont des difficultés. Donc je me suis lancé dans ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique et j'ai mis le pied à l'étrier de tas de gens dont personne ne voulait. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les statistiques de la NPE. Pour certains, toucher le RMI, on disait c'est une trappe à pauvreté, c'est vrai aussi, j'ai vécu ça. Mais en tendant la main, en essayant d'aider les gens, on peut de temps en temps déclencher le déclic qui va faire que ces gens-là se sortent de leur misère et ont envie de travailler comme tout le monde. Voilà, j'ai créé la première entreprise de travail temporaire d'insertion sur le Val-de-Marne. C'était ce qu'on appelle une ETTI, un terme barbare, qui a fonctionné surtout entre 1996 et 2005. Et j'étais situé à Joinville, en face de la gare, où il y avait au rez-de-chaussée de l'immeuble
Quelques bureaux disponibles. Bon, on n'était pas très riche, mais la proximité de la gare, comme souvent dans le milieu de l'intérim, permettait d'accueillir pas mal de monde. Alors j'ai dirigé récemment une structure d'insertion à Paris 14e qu'on appelle les régies de quartier, ça ne parle pas à grand monde. Voilà, c'est des structures qui font travailler sur un quartier les gens en difficulté. Je connais assez bien les élus du 14e et je leur disais pourquoi faire venir quelqu'un de l'autre bout de l'Île-de-France pour aller sortir les conteneurs à ordures. Il a fait 1 heure, 1 heure et demie de transport, alors que dans l'immeuble où on récupère ces conteneurs, il y a un gars là-haut, au 4e, il n'a pas de boulot. Donc l'idée, c'était de rapprocher les possibilités d'emploi des gens qui n'étaient pas au travail. Voilà, donc ça, c'est mon job d'il y a encore peu de temps. J'ai dirigé à Fontenay aussi une structure d'insertion qui est une entreprise d'intérim qui ne salarie que des gens porteurs de handicap. Donc moi, je peux dire que le côté social et humain a guidé mes choix professionnels. Dans la deuxième moitié de ma carrière, je ne me prends pas pour l'abbé Pierre ou Mère Teresa, hein, soyons clairs. Hein. Mais je pense que lorsque l'on peut mettre ses compétences au service des plus défavorisés, c'est utile. Et on en retire beaucoup de satisfaction. C'était mon cas. Mais comme j'avais les fourmis dans les jambes, j'ai fait encore plein de choses. J'ai été conseiller municipal quand même, hein, d'opposition, je précise, entre 2014 et 2020, face à l'équipe du maire actuel. Alors je me suis investi encore dans l'associatif. Je préside aussi une association de défense de locataires adossée à une grande fédération qui s'appelle la CGL, Confédération Générale du Logement, depuis 2007. Dans la ZAC des Studios, ça parle peut-être pas à tout le monde, la ZAC des Studios, c'est dans le bas de Joinville, c'est les immeubles qu'on voit après l'hôtel Tulipe, autrefois Kyriade, tous ces immeubles-là, puisque autrefois on avait des studios de cinéma dans cet endroit-là. L'association que je préside a obtenu le non-paiement des loyers pour l'ensemble des locataires dans l'attente de travaux pendant des mois et des mois, pendant 15 mois. Le bailleur faisait la grimace, on le comprend. Mais il y avait des problèmes quand même très sérieux de fissures de balcon avec, on craignait un balcon qui se casse la figure, y compris avec les dégâts que ça pouvait entraîner. Donc c'est 82 familles proches de chez moi donc, qui n'ont pas payé de loyer pendant 15 mois. Alors les travaux attendus, ils sont quasiment terminés, on est assez content. Voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis. Alors on me dit souvent qu'on reconnaît chez moi un côté un peu opiniâtre, qui lâche rien. Je ne vais pas dire têtu, hein, mais voilà. Donc voilà qui je suis, voilà, si vous me faites confiance dans le futur, ce que j'ai amassé comme expérience, comme échange avec les gens. Merci de m'avoir écouté.